lumière, baptisés pour témoigner. Peuple d'évangile, appelés pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour annoncer la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisés pour témoigner. Peuple d'évangile, appelés pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, vous donnerez la charité. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisés pour témoigner. Peuple d'évangile, appelés pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Voici à présent les intentions de cette messe. Aujourd'hui, dans notre diocèse, diocèse d'Avignon, nous célébrons la clôture de la fête de Saint que nous avons commencé depuis octobre 2019. Aujourd'hui donc c'est la clôture. Nous étions invités par le diocèse à célébrer ces saints qui ont vécu, qui ont travaillé et qui ont témoigné de l'évangile dans notre diocèse. Nous avons été invités à nous approprier de leur trésor spirituel et de leurs religieux pour nous aussi, à leur exemple, suivre le chemin parcouru par le Christ. Aujourd'hui donc nous célébrons tous ces saints-là, que Dieu nous aide nous aussi, à la suite de ces saints, d'être nous aussi des saints. Nous prions pour Morgane, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous prions pour le repos de Donald Afferry, décédé depuis hier. Nous prions pour le repos pour Madeleine. Nous prions pour toutes les familles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et enfin, nous prions pour la fin de la pandémie du coronavirus. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, ô Jésus-Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ,
Ô Christ, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, 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 prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est notre Frère. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La délecture, quelqu'un, on fait la délecture aussi. La délecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que, dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent : il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres, et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ensemble. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre au Saint Apôtre, Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause de Jésus-Christ. On lit en effet dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit, « La pierre éliminée par les baptiseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. » Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les meilleurs de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Jésus, Fils de Dieu, celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés,
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne soyez donc pas bouleversés. Ce sont des paroles que Jésus adresse à ses disciples qui sont notamment bouleversés, qui sont troublés. Et pourquoi sont-ils troublés? Ils sont troublés par la peur du départ de leur maître. Nous sommes au jeudi saint. Dans quelques heures, Jésus va être arrêté et après un jugement odieux, cynique, il va connaître la passion et mourir sur le bois de la croix. La crainte du départ donc de leur maître. Ils ont peur de se retrouver seuls dans un monde hostile qui leur fera payer le fait d'avoir été les amis du Messie. Et voici pourquoi ils sont troublés. À la base de toute tristesse, de tout bouleversement, de toute peur, nous avons le sentiment d'être seul, le sentiment d'être abandonné de tous, le sentiment d'être orphelin, d'être abandonné de Dieu, de nous sentir impuissants face aux épreuves que nous connaissons. Et nous aussi, nous éprouvons parfois ces sentiments pareils dans ce monde où nous sommes malheureusement parfois troublés par tant d'événements, troublés surtout par cette pandémie que nous connaissons, avec toutes ces statistiques qu'on nous présente à la télévision concernant les décès, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont dans des cas graves. La situation de notre monde, de notre globe, nous trouble, nous bouleverse. Et nous avons raison. Jésus même est passé par là, il a connu aussi ce sentiment, cette peur, il a connu cette tristesse, il a été troublé à l'approche de sa mort. Mais face à cette tristesse, à ce trouble, Jésus nous donne un seul moyen pour faire face à ce trouble-là. Et le moyen, c'est quoi? C'est la foi. La foi en Dieu le Père, la foi en Dieu le Fils. La foi spécifiquement chrétienne, cette foi qui s'appuie sur Dieu le Père, mais aussi sur Jésus-Christ le Fils. Et pour nous chrétiens, notre foi, nous savons, c'est une foi christocentrique. C'est-à-dire qu'une foi qui est
essentiellement basé sur Jésus comme Fils unique de Dieu et Sauveur, celui qui nous a obtenu la vie par le don de sa vie sur le bois de la croix. C'est l'essentiel de notre foi. Il nous faut, face aux événements qui peuvent nous troubler, il nous faut centrer notre foi sur Jésus-Christ. Et ce matin, Jésus nous donne une certitude concernant notre foi. Il dit « Je suis, je suis ». Vous savez que le je suis, c'est le nom qui est donné à Dieu. C'est ce nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Je suis. Je suis. Ça veut dire que je suis Dieu. Jésus manifeste son identité divine. Il est Dieu. Et quand on parcourt l'évangile de Jean, il y a plusieurs endroits où Jésus dit je suis. Je suis la vie. Je suis la lumière. Je suis le bon pasteur. Je suis la porte. Etc., etc. Ce matin, il nous dit essentiellement trois choses. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, Jésus est la vie. C'est une certitude de notre foi, mais à condition que nous comprenions ce que Jésus nous dit. Quand Jésus dit je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité, il ne dit pas je suis un chemin, je suis une vie, ou bien je suis une vérité. Non, il dit je suis. Pour nous, le chemin, la vérité, la vie, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Le chemin, pourquoi Jésus est le chemin? Le chemin, c'est quoi? C'est le moyen qui nous permet d'accéder à un point. Et sur la terre, nous les chrétiens, nous savons, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage, nous marchons. Nous marchons vers un but. Nous ne marchons pas vers l'inconnu. Nous avons un but à atteindre. Et ce but-là, c'est le Père. Même le moyen par lequel nous pouvons accéder à ce Père, c'est Jésus. C'est l'unique voie. C'est le médiateur entre le Père et nous, entre le Père et les hommes. Il n'y a pas autre chemin pour aller vers le Père que Jésus-Christ seul. Celui qui cherche un autre chemin pour aller vers le Père, il se trompe. Nous n'avons qu'un seul chemin. On a souvent l'habitude de dire tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au Père. Tout chemin ne mène pas au Père. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers le Père, c'est Jésus. Jésus est aussi la vérité. La vérité pour nous chrétiens, c'est quoi? La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la connaissance de Dieu. La vérité, c'est connaître Dieu. Et c'est lui, Jésus est celui qui nous fait accéder à la vérité sur Dieu. Saint Paul dit, autrefois, Dieu nous a parlé de façon fragmentaire. Mais en ces temps qui sont les derniers, il nous parle par son Fils qui est sa parole. La vérité de Dieu est manifestée dans toute sa plénitude en Jésus-Christ. En lui s'accomplissent toutes les prophéties, tout ce qui a été dit sur Dieu depuis les prophètes s'accomplit en lui, c'est Jésus. En lui, nous avons toutes les questions, nous pouvons trouver la réponse au moins à toutes les questions que nous posons sur Dieu. Et nous avons la réponse. Jésus donc nous fait accéder à la vérité sur Dieu. Il nous fait connaître Dieu. Et enfin, il dit, je suis la vie. Il est la source de la vie de l'âme. Il est la source de la vie éternelle. En lui, la vie de Dieu se manifeste. Et il nous a donné tout au long de son ministère cette preuve qu'il est celui qui donne la vie. Il passait tout le temps en guérissant les malades, en ressuscitant les morts. Et à la fin de son ministère, il va nous obtenir définitivement cette vie par sa mort sur le bois de la croix. Désormais, nous avons accès à la vie éternelle. La mort ne devient plus le dernier mot de notre existence, mais
nous sommes appelés à vivre éternellement avec le Père. Et donc, ce matin, comme je dis, c'est une certitude que je nous donne, une certitude sur laquelle peut se fonder notre foi, d'avoir Jésus comme chemin, comme vérité, comme la vie. Nous les chrétiens nous avons l'assurance. Jésus est la pierre angulaire, le roc sur lequel nous sommes, l'église de Dieu est fondée. Et nous, comme dit Saint Paul, dans Saint Pierre Romain, de la vieille lecture, nous avons été intégrés dans cette construction en tant que pierre. Et c'est dans la mesure que nous sommes ralliés à cette pierre angulaire que nous pouvons faire partie de cette construction. Alors, quels que soient les événements que nous vivons dans notre monde et toutes ces questions que nous nous posons, sachant que nous avons l'assurance de Jésus-Christ. Le chrétien ne peut pas être bouleversé au point de perdre un sens à sa vie. Notre vie a un sens, c'est Jésus-Christ, qui est la vie, la vérité et le chemin. Amen. Amen. Ensemble, frères et sœurs, mettons debout pour professer notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a a été été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est assis à la droite de Dieu, puissant, le juge des vivants et des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un chant de fête-toi. Je bénis de vous autres qui m'en supportent et pour les autres créateurs devant le Père de la vie. Je bénis de l'univers quand il m'en supporte et pour les autres.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, qui vient y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute celles que nous te présentons pour notre communauté ici rassemblée, pour toutes les familles de cette paroisse, la paroisse Notre-Dame de Lourdes, pour Morgane, pour la fin de cette pandémie que traverse notre monde, pour nos bienfaiteurs, pour tous ceux qui se recommandent à nos œuvres de prière, pour toutes les familles endeuillées. Et ramène à toi, Père très saint, très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions pour Donald à Ferry, à Pau-Madeleine, pour tous ceux qui sont décédés dans cette pandémie. Nous implorons ta bonté. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu commets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon frère et sœurs, dans la charité de Christ, donnons ainsi de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Digne de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai guéri. Échange de la communion. Oui. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a Jamais aimé. nous guide chaque jour Comme une étoile dans la nuit. quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le 4. Le corps. Le corps. Le corps. Le corps. Ton amour est Le corps. oui, sorti de son tombeau, libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
Achevons notre prière. Dieu est très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà. Nous sommes toujours dans le mois de mai, le mois dédié à la Vierge Marie. N'oublions pas de prendre toujours notre chapelet. Voilà, le moyen par lequel nous avons pour aller vers le Fils, c'est la Vierge Marie qui nous conduit vers son Fils. Et quand ce mois, elle se tient à notre disposition pour nous aider à obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin pour la guérison de notre monde, pour la fin de cette pandémie et toutes les tensions que nous pouvons représenter. N'oublions pas, nous avons le chapelet chaque jour ici à la grotte à 18h tous les jours de la semaine. Ceux qui sont disponibles, demain c'est le confinement, on peut au moins se déplacer pour venir le chapelet. Sauf que toi aussi, il faut être en communion avec la paroisse, avec tous les autres frères chrétiens. Voilà. Je pense que je vous souhaite une bonne fête des saints, parce que c'est la célébration de la fête des saints dans notre diocèse. Et soyons nous aussi à l'exemple de ces saints. Recueillons leur témoignage, approprions-nous de leur héritage et soyons aussi, nous aussi, des saints selon le cœur de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons notre livre, la partie, la petite partie, à la page 37. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée